Aziz, actuellement en visite au Caire. Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Nani. La réunion a porté sur le suivi des projets du ministère du Tourisme et des Antiquités. Au cours de la réunion, Dr Khaled Al-Nani a présenté un rapport sur le statut actuel du tourisme et les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir les sites touristiques, surtout avec le début de la saison touristique hivernale. À cet égard, le président el-Sisi a enjoint d'augmenter le nombre des équipes médicales dans les aéroports des villes touristiques, en plus de poursuivre la coordination entre toutes les agences concernées pour assurer le bon déroulement du mouvement touristique et de fournir les meilleurs services en coopération avec les investisseurs du secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme a également passé en revue un certain nombre de projets qui seront inaugurés prochainement, ainsi que les préparatifs de la cérémonie d'ouverture de l'allée des Béliers au gouvernorat de Luxor après les travaux de restauration. Dans ce contexte, le président el-Sisi a demandé que la cérémonie d'inauguration de l'allée des Béliers soit une continuation ou une continuité des événements mondiaux organisés par l'État afin de mettre en relief la civilisation de l'Égypte antique, rappelant notamment la procession du transfert des momies royales du musée égyptien vers le musée de la civilisation à Fostot. Le ministre du Tourisme a par ailleurs présenté des activités internationales du ministère, y compris la participation à des expositions touristiques internationales, en plus de sa récente visite au siège de l'UNESCO et de sa rencontre avec des responsables. Le Premier ministre Mostafa Madbouli, actuellement en visite aux Émirats arabes unis, s'est entretenu avec Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï. Au cours de l'entretien, Madbouli a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi à la direction et au gouvernement des Émirats arabes unis en lui exprimant ses vœux à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du pays, souhaitant prospérité durable au peuple émirati. Sheikh El Maktoum, pour sa part, a affirmé son plein soutien au renforcement de la coopération avec l'Égypte qui occupe une place importante dans le cœur des Émiratis, exprimant sa joie d'avoir accueilli le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la délégation qui l'accompagne à Dubaï. Sheikh Maktoum a également salué la construction simultanément par l'Égypte de plus de 20 nouvelles villes intelligentes. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait en permanence le dossier de la coopération avec les Émirats arabes unis et qu'il existait des directives d'accélérer et d'augmenter le volume de la coopération dans les domaines prioritaires. Madbouli a tenu ses propos lors de sa rencontre à Dubaï avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan Jaber, également ministre responsable de la plateforme d'investissement conjointe entre le Fonds souverain égyptien et le holding d'Abu Dhabi. Le Premier ministre Mostafa Madbouli avait donné ce matin le coup d'envoi à la cérémonie marquant la journée nationale d'Égypte à Expo 2020 à Dubaï. Le Premier ministre était arrivé hier à Dubaï accompagné des ministres de la planification et du développement économique, du logement, des services publics et des communautés urbaines ainsi que plusieurs hauts responsables. Plus de détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Chérif Boussela. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli est arrivé vendredi à Dubaï accompagné des ministres du Plan et du Logement ainsi que de nombre de responsables. Le Premier ministre a visité le pavillon égyptien à Expo 2020 Dubaï et y a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la cérémonie marquant la journée nationale de l'Égypte. Le bâtiment abritant le pavillon égyptien participant à l'Expo 2020 reflète la civilisation égyptienne et les caractéristiques les plus importantes du caractère égyptien à travers l'histoire. Le pavillon se centre également sur les opportunités les plus importantes disponibles pour les investisseurs dans tous les secteurs. Le pavillon égyptien offre de bonnes opportunités pour tenir des réunions entre les entreprises dans le but de conclure des accords commerciaux et d'investissement pour maximiser la participation égyptienne à l'exposition.
Des sarcophages égyptiens récemment découverts dans la zone archéologique de Saqqara sont exposés dans le pavillon égyptien. L'Expo Dubaï 2020 regroupe 192 pays pendant 6 mois et les visiteurs prévus sont estimés à 25 millions après la remise de son inauguration pendant toute une année. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, s'est entretenu avec l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Jan Kubis, actuellement en visite au Caire. Au cours de l'entretien, Shoukry a mis l'accent sur la nécessité de prendre une décision ferme face à la violence de certains partis, à l'embargo sur les armes. Shoukry a également souligné la nécessité de mettre fin à toute forme de présence étrangère en Libye. Le chef de la diplomatie a également affirmé que la présence des forces étrangères en Libye a un effet direct sur la sécurité des pays voisins et la stabilité régionale. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 432 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Pourtant, le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 277 233 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 927 nouvelles infections au coronavirus et 52 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 329 136 cas de contamination, dont 18 535 décès. Et sur le niveau mondial, une situation grave et complexe